À la une de cette édition, les producteurs de la boucle du Mouhoun à l'école des nouvelles techniques d'irrigation pour la culture maraîchère. Ils étaient une centaine à prendre d'assaut le site expérimental de Souris. Les avantages et les résultats de l'expérimentation à suivre dans un instant. Et puis l'État burkinabé reconnaissant à 187 soldats du camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso pour avoir participé activement à la sécurisation des personnes et des biens au Burkina et hors du pays. Ils ont reçu des médailles allant de celle militaire à la médaille commémorative avec Agraf Soudan ou Guinée-Bissau en passant par la médaille de sapeur-pompier. Bonsoir et merci de nous suivre. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la coopération autrichienne, a organisé des visites commentées sur le site de démonstration des nouvelles techniques d'irrigation pour la culture maraîchère. Une centaine de producteurs et de productrices est allée s'imprégner de l'expérience du groupement Panissé de Souris sur les résultats de cette expérience et l'ambition des nouvelles techniques. Le reportage de Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo avec la voix de Yacouba Gourou. Avec la technique d'irrigation goutte à goutte, l'espoir est désormais à la portée des agriculteurs burkinabés. Des champs d'oignons, de choux et d'aubergines en pleine saison sèche, sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés, c'est le fruit de la technique d'irrigation goutte à goutte. Ici, la visite commentée avec les acteurs du projet de promotion d'irrigation goutte à goutte vise à convaincre les producteurs et productrices de l'intérêt de cette technique. Les visites commentées représentent un support important de vulgarisation, en ce sens qu'elles permettent d'échanger avec les producteurs sur des techniques qui sont présentées, mais également de voir de visu les résultats obtenus. Ce projet, financé par le gouvernement burkinabé et la coopération autrichienne, à hauteur de 2 milliards de francs CFA, contribue à l'atteinte des objectifs du PNDS. Il vise aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif du projet, c'est d'accroître la productivité agricole et bien sûr en prenant en compte les aspects marché des produits agricoles. On a mis en place des systèmes, des sites de démonstration pour montrer que voilà une technologie qui peut nous amener à accroître, à améliorer un peu notre façon de faire dans l'agriculture. Le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a débuté en 2016 au Burkina Faso pour une durée de 3 ans. Il couvre 10 provinces du pays, dont 6 de la région de la boucle du Mouhoun. Les membres du cadre de concertation de la région du Sud-Ouest, s'informent sur le nouveau référentiel de développement du Burkina Faso, le PNDS. Les ambitions et les stratégies de mise en œuvre du plan leur ont été expliquées au cours de leur première session de l'année 2017. Un exercice qui devrait leur permettre d'être en phase avec les politiques de développement à la base. Les explications de Bernard Kombelem et Isia Kanana. Le plan national de développement économique et social PNDS, au cœur des échanges à cette première session ordinaire de l'année du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest. Les fondements, la vision, les objectifs, les axes et les stratégies de mise en œuvre de ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso, autant de points qui ont fait l'objet de discussions entre les membres statutaires de ce cadre de concertation. C'est vrai que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est passé ici et a expliqué de long en large. Mais il reste que nous qui sommes les premiers responsables au niveau régional, nous devons encore de visiter le PNDS, d'identifier les projets porteurs de développement au niveau régional et de nous conscientiser dans le but d'être vraiment des acteurs pour soutenir la réalisation et la concrétisation du PNDS. L'objectif étant de permettre à tous les acteurs de s'approprier le rôle et le contenu de ce PNDS pour une mise en œuvre efficace afin de booster le développement de la région du Sud-Ouest. C'est un projet qu'on a pu montrer, notamment les différents barrages doivent être construits, notamment le barrage de Ouessa et de la Bogiba, qui devrait permettre en tout cas d'augmenter la capacité de production. On sait aussi que le PNDS vise beaucoup au niveau de l'axe 3 là, à dynamiser les secteurs porteurs. Et le secteur porteur dans notre pays, c'est le secteur agricole, l'agriculture. La mise en œuvre de ce PNDS nécessite l'engagement et la détermination de tous. Et pour ce faire, chaque commune est donc invitée à relire son plan de développement afin de prendre en compte la vision de ce référentiel de développement au Burkina Faso.
Dans ce nouveau référentiel de développement, la sécurité des personnes et des biens occupe une place de choix. Pour avoir mené à bien cette mission au Burkina et hors du pays, 187 soldats de la 2e région militaire du Burkina ont mérité la reconnaissance de l'État. Ils ont été décorés par des médailles allant de celles militaires à la médaille commémorative avec Agrafe Soudan ou Guinée-Bissau, en passant par la médaille de sapeur-pompier. La cérémonie de décoration nous est contée par Lamine Karantao et Mouni Baro. Ce sont 187 soldats qui reçoivent ici leur décoration en différé, 3 mois et demi après la célébration du 56e anniversaire de l'armée tenue le 1er novembre 2016. Parmi ces récipiendaires, 5 ont reçu la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, 34 récompensés en médaille militaire, 44 en médaille commémorative avec Agrafe Guinée-Bissau et 104 en médaille commémorative avec Agrafe Soudan. Cette récompense témoigne la reconnaissance de la nation à ses fils et filles qui se sont distingués dans les différentes missions de maintien de la paix. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent en ce moment. J'ai été décoré la médaille commémorative Agrafe Soudan pour une mission que j'ai accomplie dans ce pays. Je suis content, je dis grand merci au commandement pour avoir songé à cette décoration. Et je la dédie à mes collègues de service et à ma famille également parce qu'ils ont supporté mon absence pendant tout ce temps. Fière de porter sa nouvelle médaille, cette dame se félicite d'avoir accompli sa mission au même titre que les hommes. C'est un sentiment de joie pour moi d'avoir cette médaille. Et en tant que femme, j'invite mes autres collègues qui veulent intégrer dans l'armée qu'ils le fassent. Car il n'y a rien de sorcier là-dedans. Parents, amis, autorités administratives et militaires sont venus partager ces instants de bonheur avec ces soldats, tout en les invitant à accomplir toujours leurs devoirs avec loyauté et efficacité. La nationale du Che soutient la cause du tourisme au Burkina Faso. Elle vient de remettre à l'Office national du tourisme burkinabé un lot de matériel. Du matériel d'un coût d'environ 7 millions de francs CFA destiné à la valorisation du potentiel touristique, surtout à l'occasion de grands rendez-vous comme les foires. La remise du don a eu lieu en présence de Daouda Ouattara, Mariam Dao et Vincent Kenderbego. Du matériel pour promouvoir la destination Burkina. C'est au total 14 kakimonos électriques que la LONAB, la Loterie nationale burkinabé, vient de remettre à l'ONTB, l'Office national du tourisme. Ils ont exprimé le besoin d'avoir des kakimonos parce que vous savez que l'ONTB représente très souvent notre pays à des foires hors du pays. Et il faut vraiment montrer les aspects touristiques du pays pour attirer les visiteurs. Vous savez que le tourisme aussi est créateur d'emplois. Nous avons accédé à l'ère de l'Alliance et aujourd'hui, nous leur remettons 14 kakimonos électriques pour la bonne présentation de notre pays. Le coût est d'environ 7 millions. Pour l'ONTB, c'est un matériel opérationnel et facilement déployable sur le terrain. C'est vraiment du matériel de qualité, haut de gamme, qui va nous permettre d'aller de l'avant dans notre mission de promotion de la destination Burkina Faso. Nous sommes amenés à faire des foires, des expositions, à prendre part à des activités événementielles structurantes. Et donc, c'est du matériel vraiment approprié pour déployer en situation réelle et en un temps record et toutes les richesses, toutes les potentialités de notre pays. Ce don de la LONAB s'inscrit dans le cadre de ses actions de soutien à l'État burkinabé dans ses efforts pour le développement économique et social. Les tradis praticiens, eux, se soucient de la santé et de l'environnement, sachant que les plantes constituent l'essentiel de leur matière première. Ceux de Bobo Dioulasso ont créé un bosquet dans le village de Legma pour préserver certaines espèces en voie de disparition. Mais les feux de brousse à répétition sacent bien souvent leurs efforts. Le constat est fait pour nous par Hassan Gourabou et Amadou Lougué. On l'appelle bosquet des tradis praticiens. Cette forêt de 30 hectares que ces hommes et femmes tentent de préserver en y introduisant chaque année des plantes devenues rares mais indispensables. Voilà une plante là, en Djoula on appelle ça que mini golé, d'autres disent donguin. C'est très bien. À Lilini, quand on enlève ça, on fait ça en poudre là.
on donne ça à un enfant malassé dans l'eau, donne ça arrête la diarrhée. C'est une plante intéressante à protéger également. Souvent on calcine ça pour soigner le nombril des enfants. C'est les enfants qui naissent à la naissance ont un gros nombril là. Ça permet de faire diminuer le volume du nombril. La plante là, les racines en tout cas, les malnutris des enfants là, ça change ça vraiment très très bien. Tu boues ça et puis tu laves l'enfant là. Tu donnes un peu à l'enfant de boire 2 fois par jour. Tu vois, l'enfant va retrouver sa santé. Depuis 7 ans, le projet de préservation de ce bosquet peine à aboutir à cause des feux de brousse. Tous les années, c'est brûlé jusqu'à notre laboratoire. Nous ne sommes pas contents là que nous sommes. Tous les pépinières, tout ce que vous voyez, tout a été brûlé. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne chose. J'ai demandé quand même vraiment aux villageois et toutes les Burkinabés de nous aider à cette laboratoire et cette forêt pour qu'on puisse encadrer. C'est en 2002 que l'association des tradithérapeutes du Houé est créée. Elle regroupe près de 80 membres. Mobilisation des ressources, la Direction générale des impôts rapproche ses services des contribuables. La commune rurale de Fara, dans les Balais, vient de bénéficier d'une antenne fiscale, une structure qui devrait optimiser la mobilisation des ressources financières au profit du budget de l'État. La cérémonie d'inauguration de l'antenne et l'installation de son chef avec Yves Rwamba, Christophe Traoré et Yacouba Gourou. La Direction générale des impôts se rapproche de ses contribuables à Fara, dans la province des Balais. L'ouverture de cette antenne fiscale vient renforcer les capacités de mobilisation des ressources budgétaires de l'État dans cette partie du Burkina. Notre objectif est de rapprocher l'administration fiscale des administrés pour leur permettre de pouvoir satisfaire à leurs obligations fiscales sans problème. L'ouverture de la nouvelle antenne fiscale de Fara a été suivie de l'installation du nouveau chef d'antenne. Conscient des défis auxquels il doit faire face, il se dit prêt à les relever. Le défi de la maîtrise de l'assiette fiscale par un recensement fiscal qui doit nous permettre donc d'étouffer l'assiette, le nombre de contribuables assujettis à un certain nombre d'impôts. Cela va nous permettre donc de booster nos recouvrements, aussi bien en matière d'impôts locaux que de l'impôt d'État. Les populations de Fara et de Poura saluent l'ouverture de cette antenne dans leur localité. Elles s'engagent à accomplir le paiement de l'impôt, un devoir citoyen. Nous savons que ce sont les impôts qui servent à construire les routes, les écoles. Nous attendons du chef de l'entente pour une bonne perception des impôts. Tout citoyen intègre doit s'acquitter de l'impôt. En plus de l'antenne de Fara, ce sont 4 autres qui verront le jour dans la région de la boucle du Moun courant l'année 2017. Musique à présent avec Isabelle Brenda Kaboré dit Ibeka qui fait son entrée sur le marché discographique burkinabé. Dans son album baptisé Poulongo, l'artiste a fait de la cause féminine son cheval de bataille. La conférence de dédicace avec Bilidou Bazongo et Ismaël Diloma Assirima. Composé de 10 titres, le premier album d'Isabelle Brenda Kaboré, dite Ibeka, traite du mariage forcé, de la polygamie, de l'absence d'égalité de sexe au sein de la société. Dans cet album intitulé Poulongo, qui veut dire destiné à mourir, Ibeka se sert du rythme traditionnel Warba pour créer son propre style. Conceptrice du toucher le ventre, Ibeka se donne pour mission de répandre la culture burkinabé à travers le monde. Vraiment, le son traditionnel, les instruments traditionnels, ils disent que ça change de l'habitude. Ça change d'habitude les musiques africaines qu'ils ont tendance à écouter, à part vraiment dans le tradi, ils ont du mal à trouver une musique au juste milieu, que celle-là c'est dansant ou que ça s'écoute aussi à l'apéro, tranquillement, dans sa voiture. Mais j'avoue que les enfants, ils adorent beaucoup ma musique. Isabelle Brenda Kaboré est la fondatrice de l'association Poulongo au Burkina, dont l'objectif est de faire la promotion des danses et rythmes traditionnels burkinabés.
On s'arrête là pour ce journal. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. Bon début de week-end à tous.